3 différents types de modèles que nous allons mettre sur le marché international à partir de l'année prochaine. D'accord. Cela commence des petits displacements, c'est-à-dire des petits moteurs aux moteurs moyens. Je n'appelle pas ça des grands moteurs, mais des moteurs moyens. À savoir les 125. 125, ok. Les 125, nous avions les 125 scooters 125. D'accord. Les scooters 125, ce sont ces deux scooters-là. Celle-là et celle-là. D'accord. Le temps ne me permet pas peut-être de rentrer dans tous les détails, mais ces scooters, la première différence entre ces scooters et les autres scooters, au fait, sur le marché, on ne peut que comparer ces scooters avec le PCX. Oui, de chez Honda. PCX Honda. Ok. Et si c'est chez Yamaha, c'est le NMAX. Oui, très bien. Voilà. Mais à la différence de ces scooters, c'est un miracle qu'on va mettre sur le marché. Et je vais expliquer ces miracles-là. Le poids peut-être? Oui, j'arrive. Quand je dis c'est un miracle, je vais expliquer en 5 points. Okay. Le premier point, c'est que ce scooter utilise un châssis en aluminium. Châssis en aluminium. Ce qui est rare chez les autres scooters. Ça, c'est le premier point. Et avec un châssis en aluminium, cela nous permet déjà de partir à la deuxième différence par rapport aux autres scooters de ce genre. C'est que ce scooter est capable de mettre 2 full casques, c'est-à-dire casque plein, 2 full. Ouais, pourquoi? Parce que avec le bras, vous voyez, ça fait 2. Ouais. Tout juste, c'est fermé. Sans ça, on allait ouvrir pour que vous puissiez voir la véracité de ce que nous sommes en train de dire. Donc, les 2 casques, ça fait 2 choses différentes. Troisièmement, le réservoir. Le réservoir, les autres scooters de ce genre, comme j'ai parlé de PCX et de NMAX, eux, ils utilisent un réservoir de plus 8 litres, alors que chez nous, c'est 11 litres. Ça, c'est une différence déjà qui fera en sorte que les gens puissent utiliser ce scooter, revenant à côté du scooter. L'autre aspect, c'est quoi? C'est la vitesse. Les 2 scooters précités, NMAX et PCX, leur vitesse sur compteur ne dépasse pas 113 km, 108, 113. Alors que nous, la vitesse mesurée à l'aide du GPS qui est plus concrète, précise, ça fait 121 km, c'est-à-dire 120 km. Donc vous voyez, tous ces points font que ce scooter, très léger, ça tourne, ça faufile, le design, tout est OK. Et oui, ça fait 112 kg. 110 kg. Voilà. Ok. Donc, tout plein fait avec l'essence, 112 kg. Oui. Donc, ce qui fait que ça donne vraiment un avantage à ce scooter par rapport aux autres scooters. Et maintenant, sans pour autant parler du prix. Le prix aussi, ce serait un facteur pour cette compétition. Donc voilà, c'est l'un des nouveaux modèles que Zontes va mettre sur le marché. Avec en plus dashcam à l'avant, à l'arrière aussi. À l'avant et à l'arrière aussi. Ah ouais. Donc on a mis beaucoup de trucs à l'intérieur, beaucoup de technologies. La consommation 1,8. Voilà, 1,8. C'est très peu. C'est Euro 8 et Euro 5 plus. Bien sûr, Voilà. Donc il y a plusieurs types de choses sur ce scooter qui fera en sorte que ce scooter serait cartonné sur le marché. Bien sûr. Et il arrive chez nous. Oui. Ça, au moins de, je crois bien, avant mars, ce scooter serait déjà. Au plus tard, février, mars. Et vous avez 2 couleurs? Il y a 2 coloris? Pas 2 couleurs. On n'a pas encore arrêté les couleurs. C'est 2 versions. Ça, c'est ce qu'on appelle X. Et c'est la V. Donc ça, c'était la V. Ouais, la ok. V. Et puis là, c'est la X. On voit une différence effectivement au niveau de sa face avant. Oui. La différence, puisque nous avions mis ces scooters, le châssis, tout est la même. Mais les parties en plastique est un peu différente pour faire la différence sur le marché. D'accord. Vous allez voir même la face avant, la face arrière. La partie arrière, c'est pas la même chose. Un peu différent. Ah oui. Vous voyez la partie arrière avec l'autre, c'est pas la même chose. Ah oui, d'accord. Très différente pour le coup, Ça permet au client de faire son choix. Un autre design avec une autre coloris. C'est ça.
Ben, on n'a pas encore. Il va y avoir différentes couleurs. Au minimum, chaque modèle, chaque série peut avoir 2 ou 3 couleurs. Mais ce n'est pas encore arrêté. Ok. Hop, abonne-toi, c'est hyper important pour que les marques me fassent confiance et que je puisse continuer toute l'année à faire des essais moto. Like et partage, histoire de rentabiliser ce voyage qui m'a coûté une réflexion moteur. Merci pour le soutien, t'assures. Mais jolie Voilà. celle-ci en vert là, c'est vert sapin, c'est beau. Et vous avez le litrage, c'est la même chose, le poids, c'est la même chose. Oui, la tout, différence, la c'est même chose. plus le design. Oui, c'est la design qui est... D'accord. Et pareil, il sera aussi équipé d'une caméra de face avant, parce que je la vois pas sur le modèle d'Expo là. Elle est déjà partie. Elle était cachée. Il y a sa place. Il y a sa place. Ouais. Ok. Regardez, c'est là. C'est fermé, c'est tombé. Ok. Il y a déjà quelqu'un qui a mis les doigts. C'est tombé à l'intérieur. Bon, tant pis. Donc tout, si l'on aura. Ouais, super. Même chose. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de chez vous pour cette Oui, année. Ça, c'est la première. La deuxième, ce sont les scouts 550. Ah oui. Là, on va pareil, hein, chez Yamura, plutôt en concurrent, T-Max. Oui, je ne veux pas trop parler des concurrents. Je laisse aux clients de parler. Ok. Parce que nous, on n'a pas de compétition avec les autres compagnies. Oui. On a notre chemin à suivre. Mais vous m'avez quand même pas mal parlé. J'avais déjà parlé de l'autre côté, mais je me rectifie. Je ne voulais pas parler de ça pour ne pas susciter des problèmes. Au fait, nous allons mettre les 552 scooters sur le marché avec différentes versions. D'accord. Comme j'ai monté pour les 125. Nous avions la 552 S, nous avions la 500. Ah oui. Il est là, pour le coup, très ressemblant à l'XADV. La 552G, Ouais, la 552G qui est comme le ADV. ouais. XADV, ouais. Oui, le XADV. Donc, je montre les 4 versions. Ok. Nous avions la 552, ça c'est la 552Z, la 552Z, oui. Ouais. La 552Z et la 552H. La 552H. Alors, ce que j'aimerais mentionner, c'est quoi? C'est que parmi ces 4 scooters, il y aura que la 552H qui aura un châssis en aluminium. D'accord. Pour faire un peu la différence. Et les autres n'ont pas, voilà, ils seront les mêmes catégories des châssis en style. Il doit faire un écart de prix aussi. Pardon? Il doit y avoir un écart de prix pour le coup quand c'est en aluminium. Oui, effectivement, parce que déjà seulement les 2 différences de châssis permettent d'avoir les différences de prix. Oui, c'est ça. Oui. Et ce qui est sûr, les 2 autres scooters comparés par rapport à la scooter G XADV, ce ne serait pas aussi le même prix parce que le ADV est plus cher que les autres. Okay. Et ces moteurs, grosso modo, ces moteurs utiliseront, c'est-à-dire que ce serait un moteur à 2 cylindres. Okay. Toutes les spécifications sont là. La puissance serait de 38 kW, c'est-à-dire 51, presque 52 horsepower. Ce qui est plus important sur cette moto, c'est le design et la consommation aussi. J'aimerais pas trop parler sur ça. Je laisse le temps aux distributeurs de plus vous en parler. Okay. Ça, c'est la deuxième étape de ce que nous allons mettre sur le marché cette année. La troisième... Vous dites 2026 pour... Oui, 2026, pardon. Non, mais ça marche. Oui. Et la deuxième étape, ce sont les scooters 350. Vous voyez, il y en a 4 versions. Ok. 4 versions. Et la troisième étape, c'est les motos 700 cc avec 3 cylindres. Oui. On va mettre la T, la 703T. L'année passée, nous avions mis la 703F. Je l'ai fait. F et RR. Mais cette année, on va mettre maintenant la 703T et la 703R. Voilà. En termes de nouveautés, avec 2026. Un design très agressif. Voilà, ce sont les 2 motos que nous allons mettre sur le marché. Les RR et les, comment on appelle ça, et les F qui seront mis sur le marché. Mais à la différence, cette année, toutes les motos, que ce soit les RR, les F, les T et les R, il y aura ce qu'on appelle le cruiser control. Ok. Voilà, le cruiser control sera sur toutes nos motos et je crois que plusieurs clients vont apprécier ça parce que c'est ce que beaucoup de monde nous demandait toujours. Donc voilà, ce seraient à peu près les grandes nouveautés qui seront sur ces motos à partir de l'année prochaine.
Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, bon salon. Bonne journée à vous Merci. aussi. Au revoir. Je vais faire le tour, je vais vous donner 2-3 petites infos en plus. Donc là, ça va être le modèle qui va arriver cette année, 2026. Hein. Celle-ci, c'est la 703T, ZT 703T. On voit avec des clignotants dans les pare-mains, des feux anti-brouillard de série, une dashcam à l'avant, dashcam à l'arrière. Vous avez vu cette face avant qui est différente de la 703F que j'ai pu essayer sur la chaîne. De la bagagerie qui doit être, j'irais dire, de série. Je peux pas vous l'assurer, mais souvent c'est le cas. Les commodos un petit peu changé, un tout petit peu, je trouve plus design que sur la 700F. Je vous montre, vous allez voir, bon, le tableau de bord, l'écran TFT, il est incroyable, ça doit être du 7 pouces ça, je suis quasi sûr. Regardez la taille de ces commodos, et ça c'est vrai que c'est plutôt, je trouve, en l'ayant essayé rouler, c'est pas des plus pratiques, et je pense qu'il va y trouver sur la T quelques intérêts, voilà. Donc là on va parler de cette ZT 703R, 196 kg, 18 litres de réservoir, 70 kW, je vous laisse faire le calcul, 75 Nm de couple, consommation 5 litres, c'est 1,5 €+. Alors, vraiment un design très très chouette. Tiens, regardez qui est juste là. Celle-ci, ils ont aussi du ZT 703RR. Voici pour les infos du stand de Zontes à l'ECMA 2025. Allez, bisous, ciao.